Bonjour à tous, bienvenue au Mondial de l'Automobile de Paris pour une deuxième semaine riche en actualité. Aujourd'hui, focus sur les véhicules électriques du salon. Devenez un collab sur l'Opel Ampera i, la Smart 44 ED, le concept Volkswagen ID ou encore le Tesla Model X. Si les SUV sont à la mode, l'autre grande tendance du moment, ce sont les modèles électriques ou hybrides. Rares sont les constructeurs à ne pas proposer ce type de motorisation sur leur stand. Même Porsche et Ferrari font dans la motorisation alternative. En revanche, les modèles 100% électriques ne concernent qu'une poignée de constructeurs et c'est le cas d'Opel qui présente cette fois-ci l'Ampera i. Rien à voir avec le modèle à prolongateur d'autonomie commercialisé dès 2011 et qui disposait d'un moteur thermique pour recharger les batteries de son moteur électrique. Cette fois, Opel n'utilise plus une goutte d'essence pour recharger les batteries de lithium-ion de cette citadine. Il ne lui faut que des ions pour alimenter le bloc de 204 chevaux fort de 360 Nm de couple. Un modèle qui, au-delà de ses lignes et de son habitabilité hors pair, son coffre surpasse celui d'une Leaf pourtant 28 cm plus longue. Elle séduit par son autonomie. L'Ampera i coiffe toutes ses rivales au poteau avec la possibilité de parcourir plus de 500 km, un rayon d'action qui se révélera un peu moins élevé en conditions réelles d'utilisation, mais tout de même, les concurrentes sont larguées. Une nouveauté qui rejoindra les concessions en juillet 2017, le tarif hors bonus devrait se situer autour des 30 000 €, batterie incluse. Elle fait mieux, c'est le concept Volkswagen ID, une nouveauté présentée à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris et qui revendique une autonomie record de 600 km. Elle vous est présentée dans le détail par notre envoyé spécial Jean-Philippe Péden. ID, c'est le nom du nouveau concept Volkswagen présenté ici au Mondial, futuriste et électrique. Il repose sur la toute nouvelle plateforme du groupe, spécialement dédiée pour les véhicules zéro émission. L'autonomie maximale atteindrait 600 km, la version de série est attendue en 2020 et sera disponible avec différents packs de batteries. Ces dernières sont positionnées dans le plancher, deux avantages, un gain d'espace et un centre de gravité abaissé. Avec 4,10 m de long, ce Volkswagen ID se positionne en fait entre le segment des citadines et des compacts. Il est 15 cm plus court qu'une Golf, mais dans le même temps, son empattement est beaucoup plus long, 13 cm de plus. Volkswagen annonce ainsi une habitabilité record. Record, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a de la place. Placée sur l'essieu arrière, la motorisation électrique développe 170 chevaux, permettant un exercice du 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes, pour une pointe de vitesse de 160 km/h. Le groupe de Wolfsburg ne pouvait pas passer à côté de la conduite autonome. En appuyant sur le logo du volant, ce dernier se rétracte pour une conduite entièrement assistée. Il faudra toutefois patienter jusqu'en 2025 pour profiter de cette technologie sur la route. Volkswagen compte écouler 1 million de véhicules électriques d'ici 2025 et pourquoi pas décliner en série ce monospace dénommé Buddy. Selon une récente étude Ipsos, 35% des Français seraient prêts à passer à l'électrique, seulement quelques freins demeurent. L'autonomie, mais on l'a vu, les constructeurs y travaillent, le prix qui malgré le bonus écologique demeure élevé et les infrastructures de recharge au nombre de 7300 aujourd'hui sur le territoire selon le site chargemap.com, mais sachez que des constructeurs travaillent à étoffer ce réseau. C'est le cas de Nissan ou de Tesla qui s'activent à étendre le réseau de recharge. Tesla qui présente sur son stand du Mondial de l'Automobile de Paris non pas sa Model 3 mais son SUV, le Model X, un modèle qui captive les foules de par sa taille et la cinématique atypique de ses portes arrière. Le stand du constructeur attire les foules et ne désemplit pas. Le SUV 7 places proposé à pas moins de 87 000 € serait capable de propulser ses occupants à 100 km/h en seulement 3 secondes 1 avec sa batterie haute capacité, aussi bien qu'une Ferrari 488 GTB et son V8 de 670 chevaux. C'est également ses accus qui lui offriraient la plus forte autonomie. Ainsi équipé, le SUV serait capable de parcourir un peu plus de 540 km. De passage au Mondial de l'Automobile, venez prendre le volant d'une voiture électrique. Alors pas de Model X à l'essai, il y a plutôt des Renault Zoé, des Nissan Leaf, des BMW i3. Si l'expérience vous tente, on vous donne rendez-vous dans le pavillon 3, inscription obligatoire et on vous conseille vivement de vous inscrire dès votre arrivée. Du côté de chez Smart, on investit doublement le segment des véhicules électriques. Le constructeur allemand n'électrifie plus seulement sa Smart Fortwo, la 44, sa citadine 4 places, passe aussi entre les mains de la fée électricité.
Une version qui ne joue toutefois pas dans la même cour que les précédents modèles présentés. La 44 ED n'offre qu'une puissance de 60 kW, environ 81 chevaux et une autonomie de 160 km seulement. Pour optimiser la console, le constructeur a prévu un nouveau mode favorisant la récupération de l'énergie cinétique au freinage. L'arrivée des 42 et 44 ED est prévue début 2017. Le tarif de la version 4 places devrait débuter autour de 24 000 € en France. A noter que courant 2017, un chargeur haute performance sera commercialisé, histoire de pouvoir récupérer jusqu'à 100% de la batterie en seulement 45 minutes. Voilà, ce journal est terminé. On espère que vous avez passé un très bon moment à nos côtés. Et comme nous parlions d'électrique, impossible de ne pas évoquer la manche d'ouverture de la 3e saison de Formula E. Ça s'est passé à Hong Kong, une épreuve remportée par Sébastien Buemi sur sa Renault Idams. Jaguar, qui réalisait là-bas ses tout premiers tours de roue, a réussi à se classer 12e grâce à Adam Carroll. À demain.